Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, c'est avec beaucoup d'émotion, de plaisir, de joie que j'accueille Berthilde Pagot, une aînée, on pourrait dire. Mais quel bonheur de partager l'expérience, j'imagine, ô combien édifiante qu'elle aurait donc à nous partager donc ce matin. Berthilde, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Dis-moi, est-ce que tu es contente d'être là? Oui, je suis contente d'être là. Est-ce que tu es à l'aise? Oui, je suis à l'aise. Alors, tu vas simplement me regarder et je suis convaincue que tu as de belles choses à nous dire ce matin. Mais je vais te demander de faire un effort particulier. Je vais te demander de retourner loin en arrière pour me dire quelle petite fille tu étais. J'ai l'impression que tu étais, peut-être que je me trompe, ces petites filles si roses. Quand je regarde ton regard, ces petites filles qui n'ont peur de rien. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Pas du tout. J'étais une fille obéissante à mes parents, mais très sérieuse. Je bêtais tout le monde autour de moi. Et j'ai l'impression que tu n'avais pas froid aux yeux. Quand je te regarde, j'ai l'impression, comme on dit, que ou pas t'es peur à rien. C'est-à-dire, il y a certaines choses que j'avais peur. Que j'avais peur des chevaux, j'avais peur de... Mais quand j'allais faire quelque chose, j'allais faire franchement. Voilà. Tu n'étais pas effrontée, mais j'ai l'impression que tu étais une petite fille courageuse. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes parents, de tes frères et sœurs? Oui. Eh bien, mes parents, je suis née à Saint-Joseph. Mon père est du Gaumont et ma mère, elle est évidemment de Saint-Joseph. Et mon père, je suis née après mon père était à la dernière guerre. Et je suis née après qu'il soit revenu. D'accord. Oui. Et tu as des frères, tu as des sœurs. Vous étiez combien dans la famille? 9. Wow, une belle famille. Oui. Et tu étais parmi les premières? Non, j'étais là parce que ma maman avait déjà une première lit. Et avant de se marier avec mon père. Après, je suis la première, puisque mon grand-père était de l'Inde. Ah bon? Et monsieur Moncontour s'est marié avec ma maman. Alors, nous sommes à 7 qui portent le nom de mon papa. Et puis les 2 autres étaient le premier lit. Ok, Berthilde, tu as... À 9 ensemble. 9 enfants. Belle famille. Belle famille. Belle fratrie. Unie. Unie. Oui, Oh là là. Jusqu'à présent. Joli mot, unie. Mais quelles valeurs ont été développées dans la famille? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire, on entend souvent dire que c'est pas comme avant. Quelles valeurs étaient chéries, étaient développées au sein de cette famille? Autour de cette famille, on faisait de notre mieux pour surtout obéir à nos parents. Obéir. Oui, nos parents. Et ça m'est arrivé une seule fois à désobéir. C'était la seule fois, en grandissant. Tu n'as pas eu envie de recommencer? Oh non, parce que c'était à 10 h du soir que ma mère a regardé dans la jarre, il n'y avait pas d'eau, et qu'elle m'a dit que je devais aller à la source chercher de l'eau. Ah, c'était la chose la plus horrible. Mais c'est arrivé une fois, et puis c'était fini. Après ça, dès 16 h, l'eau était déjà dans la jarre. Mais Berthilde, dis-moi, comment aujourd'hui tu vois cette notion de discipline, d'organisation qu'il y avait au sein des familles? Est-ce que tu l'as toi-même transmis à tes enfants? J'imagine que tu as certainement eu ta propre famille, tes enfants. Comment tu as transmis ces belles valeurs à tes propres enfants? Oui, j'ai 7 enfants et par la grâce de Dieu, j'ai fait de mon mieux pour les transmettre ce que j'ai reçu et ils ont gardé la plus grande des parties de ce que je les ai intuits. Voilà, exactement. Peut-être pas tout en totalité, pas tout, mais tu n'es pas déçu. Non. Parce qu'ils ont gardé quand même une partie de ces valeurs que tu as transmises. Seulement, la seule chose qui est un petit peu, mais qui me gêne, mais Dieu connaît tout, c'est qu'ils sont partis
de l'Église. Voilà. Et à part de ça, cet amour, cette entente, quand il y a quelque chose, on peut s'arranger, on n'a pas de problème grave comme les enfants d'aujourd'hui avec la grâce. Voilà. J'ai envie de te dire de ne pas t'inquiéter. On verra pour la suite. Mais dis-moi, petite fille, tu rêvais de devenir qui? Est-ce que tu as rêvé? Quel métier tu voulais faire? Quel monsieur tu voulais épouser? Est-ce que tu as eu ces rêves? Parle-moi un peu de... Enfin, parce que dans nos temps, on n'était pas comme maintenant, on ne connaissait pas grand-chose. Mais de ce que j'ai reçu en voyant ma mère, parce que mon papa était très posé, tranquille. Okay. Et puis moi, je voyais que j'allais devenir une grande dame, mariée avec un monsieur riche, et puis que je devais voyager, tout ça, partir de la Martinique, et puis tout. Et puis quand j'ai grandi, ça n'a pas été, mais quand même, j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que, mais quand dans ma jeunesse, ma maman, j'ai grandi à l'église catholique. Et puis, quand j'allais, ma maman nous disait qu'il fallait toujours aller à la messe le dimanche. On allait tranquillement. Et un matin, quand j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, ça, c'est pas normal. J'ai été m'adresser à Marie. Elle ne répondait pas. Je demandais à Jésus. Jésus n'a pas répondu sur le bois de Marie. Et là, ça m'a vraiment, vraiment perturbée. Mais j'ai dit, mais il y a un Dieu, mais où est-ce qu'il est, ce Dieu-là? Et un beau matin, et dans ce temps-là, moi, j'aimais beaucoup les enfants et les grandes personnes. Les personnes âgées, les enfants, ça, c'est la chose que j'aime le plus. Alors, j'ai dit, bon, eh bien, si je peux travailler avec les enfants, ce serait une bonne chose. Et puis, on m'a appelé pour m'occuper de 11 enfants. Ah! J'ai dit, bon Dieu. Alors, j'ai été, et puis, mais il me fallait marcher le matin très tôt pour aller, puisqu'il n'y avait pas de voiture comme maintenant. Et puis, en allant travailler, un matin, je traversais des champs de bananes. Et un matin, j'ai entendu un bruit derrière moi. J'ai crié. Et puis, je suis tombée. Et là, quelqu'un qui venait derrière moi m'a ramassé puis m'a dit, ne vous inquiétez pas. Je suis en retard dans mon travail, alors je passais et la personne est partie à faire son chemin. D'accord. Et puis, quel âge tu avais à cette époque? À peu près 18 ans. D'accord. À peu près 18 ans. Et puis, ça s'est encheminé ainsi. Et puis, plus tard encore, je revois, c'est un jeune homme, je le vois qui repasse et qui me pose des questions. Où étais-tu après l'école? Mais où étais-tu passé? Je dis, moi, je suis ici, je n'ai jamais été nulle part, je suis toujours à la Martinique. Et puis, alors, ensuite, il m'a invité à aller au football avec lui, quelque chose que je n'aime pas. Donc, tu avais trouvé ton amoureux? Oui. Tu n'as pas voyagé? Mais je ne pensais pas que ce serait un amour comme je voulais. Voilà. Parce qu'un jeune homme qui marche à pied, c'est pas ce que je voulais, moi. Tu voulais un homme riche, tu voulais voyager. Oui. Mais tant pis pour ce rêve-là. En tout cas, tu as trouvé le monsieur. Oui. Tu as trouvé cet amoureux. Oui. Et comment après, j'imagine que ça s'est consolidé. Oui. Vous avez eu certainement des enfants. Comment ça s'est passé? Dis-moi un peu. Eh bien, ça s'est consolidé. Et il aimait beaucoup les enfants. D'accord. Beaucoup les enfants. Donc, vous aviez au moins ça en commun. Oui, ça en commun. Et puis, mais tu sais, dans le monde, c'est pas quand il connaissait un peu la parole de Dieu, mais il ne connaissait pas encore comme il fallait. Et puis, on est devenus ensemble. On a habité ensemble. D'accord. Et pendant qu'on habitait ensemble, un de ses amis l'a appelé pour lui dire, j'ai trouvé quelque chose. Viens voir avec moi. Alors, j'ai dit, vas-y, il a été. Et puis, il m'a dit que... Mais lui, il lisait déjà la Bible. Mais moi, non. Et puis, quand il est venu, il a regardé. Il m'a dit, allons voir. J'ai dit, moi? Et quand mes parents me disaient que les adventistes, ce sont des gens qu'il ne faut même pas parler avec eux. Alors, j'ai dit, bon, eh bien, je vais voir. Et quand, à ma surprise, j'ai été avec lui un mercredi. Et comme je travaillais, alors chaque mercredi soir, je voulais y aller. D'accord. Et quand j'ai été, on habitait à Fort-de-France, j'étais à Kerlis. Ça m'est resté gravé jusqu'aujourd'hui. Et quand je suis arrivée, son ami lui a dit, il faut venir avec moi un samedi matin. Il a dit, mais je ne peux pas, je travaille. Finalement, ça s'est concrétisé.
il a été. Il m'a dit, ah, il faut que tu viennes voir ça. Alors j'ai été un sabbat matin. Ouh là là, je ne voulais pas repartir quand je suis arrivée là. Et est-ce que tu as compris, Berthilde, que Dieu répondait? Parce qu'à un moment, tu lui avais dit, bon, tu es convaincu qu'il y a un Dieu, mais où était-il finalement? Tu l'avais trouvé, ton Dieu. Et ça n'a pas pris longtemps avant que j'arrive pour le trouver. J'avais beaucoup de difficultés, mais je l'ai trouvé. Alors raconte-moi ce sabbat, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a touché et qui fait que jusqu'à présent, tu y vas avec autant de joie? Quand il a été, le sabbat d'après, il voulait y retourner. Il a demandé à son patron pour pouvoir avoir le sabbat. Son patron lui a dit non, si vous ne revenez pas, si vous ne travaillez pas, ne revenez pas ici lundi si vous ne travaillez pas samedi. Alors, il a été par la foi, les hommes, on a prié avec lui, et puis il a dit que... il a été au sabbat, son premier sabbat, et puis moi, j'ai pas été, j'étais toujours au travail. Et puis, il a été au travail. Et le patron lui a dit, ramassez vos outils, il était maçon, ramassez vos outils, et puis c'est fini. D'accord. Il est parti, et puis... Comment vous étiez à ce moment? Est-ce que vous étiez inquiet? On a des enfants à nourrir? Non, ou bien mais en ce temps-là, on n'avait pas encore beaucoup d'enfants. D'enfants, voilà. Oui, alors, mais est-ce qu'il a été inquiet? Est-ce qu'il a paniqué? Non. Est-ce que toi-même, tu t'es dit... Il n'a pas paniqué parce que c'est un homme qui avait beaucoup de foi, surtout aux hommes qu'on a rencontrés à Kerlis. Quand on a rencontré... on est arrivé à Kerlis, on a rencontré Céline, on a rencontré le Colomba, les Pierre-Charles, les Vera Gavin, tous ces gens-là, c'était des hommes de foi. Et puis alors il te dit, Dieu va s'en occuper, même s'il n'y a pas aujourd'hui, il y aura demain. Et toi, tu étais tranquille? Ah oui, j'étais tranquille. Et puis on sentait l'amour. Voilà. On sentait l'amour. C'était comme si c'était un grand hangar, mais il y avait l'amour. Ça, j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut dire que tu as eu un coup de foudre avec ton Dieu. Oui. Voilà. Et puis... là, c'est parti. Et puis, quelqu'un lui dit, bon, depuis... Puis on nous aidait. On n'a rien manqué d'aucun jour. Chaque famille venait, ils apportaient. C'était quelque chose. On était comme si on travaillait. Et puis on a continué. Et puis un beau jour, on a fait une annonce, une affaire de fédération, on a appelé. Et on lui a dit, bon, il y a une réunion là-bas, va voir. Tu vas, puisque tu ne travailles pas. Il a été. Et puis il a suivi pendant une semaine. Et depuis, il est devenu un colporteur jusqu'à sa mort. D'accord. Et à quel moment vous avez reçu le baptême? C'est-à-dire, pendant qu'on y était, on a commencé la classe baptismale à Kerlis. Et j'étais encore... on nous a dit qu'on a presque une année. Une année, on a eu la classe baptismale. Et après, après la classe baptismale, on était prêts. On s'est mariés. Et on a été baptisés. J'ai été baptisée, j'avais un enfant de 9 mois dans mon ventre. Voilà. Et tout le monde est venu à la Française pour voir comment on allait me noyer. Donc tu vois, finalement, tu as réalisé ton rêve. Femme vertueuse, femme de valeur. Je retrouve avec déjà beaucoup d'impatience parce que, Berthilde, tu as encore beaucoup de choses à nous dire ce matin, à dire aux femmes ce matin et aux hommes. Femme vertueuse, femme de valeur. Elle pétille du regard. Elle est tellement agréable. Et elle a encore tellement de choses à nous dire. Donc la voilà mariée, maman, baptisée, son mari colporteur. Oui. Dis-moi, après ça, comment ta foi a encore grandi? Est-ce que tu as fait une expérience particulière avec Dieu qui t'a encore enraciné? Eh bien, ce qui est arrivé, nous sommes de là, colporteur, c'est-à-dire, c'est le jour qu'il y a, le jour qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il n'abandonnait jamais, et moi non plus. Bon. Et nous sommes devenus des nomades. Alors, ça a été du nomade, on s'est déplacés à la Martinique, beaucoup d'endroits, mais les frères et sœurs avaient les regards sur nous. Et quand ils voyaient qu'on était dans un endroit qui n'est pas correct, tous ils se mettaient ensemble, ils cherchaient un endroit correct pour nous mettre. Voilà. Alors ça c'était quelque chose de toujours l'amour.
On sentait l'amour. Partout autour de moi, régnait l'amour. Exactement. Et surtout, j'avais toutes les femmes près de moi qui avaient les mêmes pensées que moi. Et on s'entendait. Et alors, nous avons commencé au mois de juin. En ce temps-là, c'était des petites maisons qui étaient là, tout petits. Ensuite, nous avons été à la brasserie Lorraine, un petit peu tout pas long court. Ensuite, nous sommes partis, nous avons été chez les vins à Gavin à Dillon. Nous étions des nomades. Voilà. Après ça, nous nous sommes trouvés à Rivière-au-Lor, là que c'était mon cœur y restait. Et dans l'année 70, mon mari a voulu visiter New York. Donc, il est parti à New York en visite. Et quand il est arrivé, il est tombé amoureux de la nouvelle vie, so il n'a plus voulu revenir. Alors, donc, il a cherché du travail, il a trouvé le travail à l'ambassade de France. Et pendant qu'il y était, le général de Gaulle est décédé. So, on lui a demandé de travailler le sabbat. Mais tellement d'hommes qui veut, et même s'il est dans un pays étranger, il n'a pas compris que c'était... il fallait faire ce bien-là, puisque il est décédé, il fallait apporter la nouvelle dans les autres ambassades. Il a dit non, il ne le fait pas. On l'a mis dehors. Et courageux, il a laissé New York, il est descendu à Washington, D.C. Et à l'ambassade, on l'a accepté et il a continué. Et ensuite, nous sommes partis. Alors, nomade de Martinique, on est arrivé avec lui à Washington. Et de Washington, je me suis déplacée vers la Virginie. Et mes enfants étaient toujours ici. Avec comment tu as vécu ce périple? Une femme, donc tu suis ton mari, homme et femme de foi. Oui. Comment ça s'est passé dans ce pays-là? Est-ce que la langue a été une barrière? Comment vous vous êtes débrouillés? Seulement là, parce qu'à l'ambassade de France, j'arrive, on ne peut pas travailler avec les Américains parce que j'ai un visa d'ambassade de France, seulement avec les Français. Donc, ce n'était pas difficile au début, mais pour voyager, pour sortir. Et je ne connaissais pas même A en anglais. Mais... comment tu te faisais comprendre? J'ai trouvé... Non, quand je suis arrivée, et puis comme toujours, je priais, on a été à l'église à Washington, D.C. Il s'appelait, première église, s'appelait First Church. Yes. Et là, on m'a recouvert tout le monde voulait m'aider et il y avait beaucoup d'Antillais, des îles aux abords. Donc tu pouvais communiquer? Ah oui. J'ai trouvé une maman de la Grenade. Et c'est elle qui m'emmenait partout, qui m'apprenait tout. Et puis de là, j'ai commencé à travailler en faisant des gestes. Et je suis arrivée finalement chez les Kennedy. Et là, les Kennedy m'ont dit qu'il faudrait que... Je ne peux pas travailler pour eux puisque je n'ai pas de visa. D'accord. Je suis seulement avec les Français. So, ils m'ont envoyé pour une agence pour me préparer les papiers. Mais là où j'apprenais, j'avais une famille qui m'avait demandé pour apprendre aux enfants le français. Et j'avais le droit de parler seulement que le français. D'accord. Avec eux. Et cette famille, l'homme, c'était un juif qui est venu et qui parlait 7 langues. Et puis là, de là, cet homme et sa femme m'ont aidé à avoir des visas pour mes 7 enfants. Et puis ma vie a continué ainsi. D'accord. À partir de quel moment, on va voir après, quand donc tu vas revenir en Martinique. Mais ce matin, j'aimerais que tu dises à une femme, que tu encourages une femme. Parce que partir de la Martinique, affronter la barrière de la langue, partir avec des enfants et continuer donc à faire confiance à Dieu. Quel message tu aurais ce matin pour une femme qui voit sa vie bousculée, qui doit partir, des fois laisser des enfants, le mari pourrait partir avant? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme ce matin, Bertil? Je pourrais dire aux femmes d'être courageuses, de faire confiance à Dieu. Parce que toutes les fois que je lui ai fait confiance, je n'étais jamais déçue. Mais toutes les fois qu'on a voyagé, ce n'était pas sans lutte, ce n'était pas sans combat. Et jusqu'à aujourd'hui, j'emmène encore un combat, mais je ne vais pas abandonner parce que je sais que mon papa est vivant. Amen. Et toutes les femmes gardent les yeux fixés en haut, sachant que ce soit ce qui arrive dans la vie, faisons confiance à Dieu. Mais j'ai envie de te taquiner.
finalement, tu as voyagé. Tu as trouvé un homme qui était peut-être pas riche, tu vois, financièrement, numérairement. Oui. Mais quelle foi, j'ai envie de dire. avait... Et puis quel amour pour toi. Oui. Rester avec toi. Vous avez partagé des combats finalement. Mais au fait, tu as réalisé le rêve. Mais oui. Puisque tu as voyagé. J'ai réalisé le rêve que Dieu a voulu que j'en ai. Voilà. Mais tu l'as réalisé donc comme Dieu voulait que tu le réalises finalement. Voilà. Donc finalement, tu n'as jamais prié en vain. Non. Tu n'as pas douté. Non. Et puis tu as accompli donc ta mission. Et dans ce même temps, c'est que moi, j'ai donné à ma vie la vie de nomade, puisqu'on était partout. On est arrivé finalement, quand il y a eu un problème, je devais me rendre au Canada. Pendant que j'y étais, on s'est rendu au Québec. Ensuite, on a été à Est-ce que tu on est arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai dû travailler pendant 6 mois pour apprendre les gens à apprendre à arrêter de fumer et de boire. Après 6 mois, il fallait voir. Franchement, c'était nomade. Mais quel parcours de vie, j'ai envie de dire ce matin. Tu as été infirmière, tu as franchi des barrières. J'ai été envoyée par Dieu. Et quand les gens me voyaient aux États-Unis, parce que comme je travaillais parfois à la crèche, partir avec ma blouse blanche, tout le monde disait, puisque chez les Américains, tout le monde chez soi, et quand ils me voyaient partir, les voisines disaient, elle est infirmière, elle part déjà. Mais je n'ai jamais dit à personne ce que je faisais, mais j'étais travaillé dans une crèche. Et puis Dieu m'a conduit partout. OK. Partout. Mais dis-moi, quand tu reviens en Martinique, à quel moment donc tu décides donc de revenir? Et puis dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Là où tu habites, à Gondo, comment tu continues ta mission? Eh bien, j'avais décidé de ne plus revenir en Martinique. Je vais faire ma vie là-bas, mourir là-bas, parce que je me suis fait américaine et tout, non. Et puis, mon mari est tombé malade. Et on lui a dit qu'il y a 10 ans qu'il était diabétique. Et on n'avait pas vu ça. Alors, quand il a été hospitalisé, puis il lui a dit, après 1 mois, on lui a donné son traitement, et puis il est rentré chez lui. Et il a demandé à un de ses fils, il a fait sa valise, et tout de suite, il a dit, tu m'emmènes à l'aéroport. Il a pris un billet, et puis il est parti. Et toi? Alors, moi, les jours sont passés, l'année est passée, je suis restée tranquille à travailler. On ne peut pas laisser son travail partir. Donc, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Alors, quand il y avait quelques mois, presque une année, les vacances sont venues, je suis rentrée en vacances. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, quelqu'un lui a dit, j'ai vu ta femme en Martinique. Il a dit, mais ça ne va pas, non? J'étais là. Et puis, il est apparu. On a parlé, j'ai dit, alors qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit non, et je ne repars pas. Je suis repartie, aller préparer tout pour entrer en Martinique, puisqu'il est là. Il faut que je vienne rentrer avec lui. Et puis j'ai fait mes préparations. Quand je devais partir, il est venu me rencontrer. Et quand il est arrivé, il m'a dit, ne partons plus. Et on ira à Porto Rico. Je lui ai dit non, on reste en Amérique ou bien en Martinique. On rentre en Martinique. Et puis on est parti, on est rentré en Martinique, on n'avait pas d'endroit à habiter, rien du tout. Mais c'est pour ça que je vous dis, je fais confiance à Dieu. Dieu a toujours pourvu. À tes besoins. Et je suis rentrée chez mes parents, et puis Dieu a pourvu, a pourvu, a pourvu. Et ton époux est toujours là? Non, il n'est pas là. Okay. Il y a 14 ans qu'il est décédé. Voilà. Et avec la grâce de Dieu, je suis là. Et il y a des choses que je lui demande qui me dit non. Je n'aime pas ça, mais je suis obligée d'accepter. C'est papa qui dit non. Quand il dit non, c'est non. Mais avec la grâce de Dieu, je suis arrivée et je me suis joint à un club. J'ai travaillé avec l'église de Gondo pendant au moins 20 ans. Et ensuite, j'ai trouvé un jeune qui m'a demandé de venir joindre le club de 3e âge de Morija et de Rivière-Laure. Alors j'ai été, puis j'ai rencontré ce fameux Bertie Pamphile. Et puis, franchement, Dieu, on a fait du bon travail avec la grâce de Dieu. Et puis, m'a bien aimé des frères sœurs d'Ongar, avec sa grâce. Et puis, c'était des gens qui encourageaient les femmes. Alors, j'ai pu continuer et puis encourager les femmes. Et puis, un matin, dans le club, une femme est venue me dire qu'elle est souffrante. Et elle n'arrive à rien trouver pour être guérie. Je lui ai dit, mais moi, je ne connais rien.
Je sais que mes parents faisaient ça. Il m'a dit, j'ai une douleur qui ne passe pas. C'était dans son bras. Et finalement, je suis rentrée à la maison. Et puis j'ai réfléchi et j'ai préparé ce que ma mère ou ma grand-mère faisait. Après 10 jours, je lui ai donné. Et elle est venue. Et puis depuis, elle m'a dit, Pago, c'est ça. Merci. Mais ensuite, j'ai pu continuer avec les petites choses que je connaissais. Et puis, je fais de mon mieux pour aider mon prochain. Et puis, à aider aux autres femmes aussi à pouvoir savoir que Dieu nous donne et on peut faire. Je suis pratiquement suspendue à tes lèvres ce matin. Quel parcours de vie, quelle expérience. Donne pas un conseil, on va pas être moralisatrice ce matin, mais donne un conseil à une jeune maman, à une jeune femme en 2023. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pourrais dire à une jeune femme en 2023 de faire la première des choses, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et son prochain. Et si on fait ces deux choses-là se rencontrer, nous pourrons lutter. Ces jeunes femmes pourront lutter jusqu'à la mort. Quelle expérience de vie, quel parcours. Tu as réalisé ton rêve. Et jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que tu encourages, oui. tu travailles toujours et que les gens ont plaisir à partager des moments avec toi. Oui. Je te laisse la possibilité de dire une dernière chose. J'ai envie que tu conclues. Tout ce que je peux dire. Tu ne m'as pas donné ton verset préféré. Eh bien, mon verset préféré, c'est Jean 14, verset 1 à 3. Qui dit, je m'en vais te préparer une place. Et j'ai toujours dit ça parce que j'ai toujours peur de savoir si je vais mourir et puis je serai prête pour voir cette place-là. Mais Dieu m'accordera cela puisque je lui demande de m'aider à être prêt pour ça. Mais il reviendra nous chercher, il reviendra me chercher et toutes les femmes qui vont la faire confiance, il viendra nous chercher. Parce qu'il a dit, il a promis. Et j'ai une maison, c'est la maison de Dieu. Où tu accueilles les gens, c'est la maison de Dieu. Voilà. Tous ceux qui viennent, ils demeurent, peuvent rester, C'est la maison de Dieu. Ma maison, c'est la maison de Dieu. J'aurais tellement aimé te garder ce matin. Je crois qu'il faudrait qu'on te revoie. Tu as encore certainement de belles expériences à nous relater. Oui. Mais ton visage accroche, les yeux pétillent de vie. Et puis, tu as gardé le sourire tout au long de l'émission. Femme vertueuse, femme de valeur. Vraiment, ce matin, nous avons croisé la route d'une belle personne. Merci. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci.